Ils viennent d'avoir leur permis, ils sont tout foufou, ils sont tout heureux, ils sont motards à deux. Voici le top 10 des motos les plus achetées par les débutants. Et attention, il y a quelques fautes de goût, mais on dira pas lesquelles. On débute à la 10e place avec la petite Honda CMX 500. La belle et rebelle, custom tendance bobber, son succès elle le doit à sa simplicité, son ergonomie accessible avec sa selle de 690 mm et son moteur naturellement à deux. Pas mal pour débuter de manière originale. On peut débuter à moto et avoir du goût. C'est une classique qui intègre la 9e place. La Royal Enfield Bullet 500 est un mythe qui ne fait pas de manière. Mais profitez-en, elle disparaît des catalogues avec Euro 5, sniff. Un roadster bien énervé est venu intégrer la 8e place. La GSX S750, c'est un gros 4 cylindres qui a dû faire quelques sacrifices pour être bridé. Sexy, sportive et valorisante, mais un peu lourde. Une à deux, parfaite pour travailler son pilotage pendant 2 ans. À la 7e place, c'est une Kawasaki qui fait l'intérieur à Suzuki, avec son propre roadster sportif. La Tridynamic Z900 est une excellente bécane en full, mais un peu plus susceptible en A2 avec son 4 cylindres bridé. Mais bon, quand on aime... En 6e place, encore une japonaise, encore un roadster. Non mais j'ai dû me tromper de top 10 là, c'est pas possible. Ah si, non c'est ça. Bon ok, je continue. Chez Honda, on ne mise pas sur le look sportif, mais sur le Neo Sport Café. Un nom étrange pour une moto réussie. Saine, agréable et rassurante, un 4 cylindres bien bridé. Mais pourquoi elle n'est pas plus haut dans le classement ? En 5e position, c'est la moto faite pour apprendre. Facile à conduire, prévisible, fiable, pas cher, la CB500F n'a pas de réel défaut. Enfin, on a essayé d'en trouver, mais on voit pas. En 4, c'est la Kawasaki Z650, une moto polyvalente et attachante. Derrière sa gueule de Sugumi, elle va à l'essentiel tout en étant bien équipée comme avec son bel écran TFT. Mais ce n'est pas le roadster japonais préféré des A2. Et nous voilà dans le top 3 des motos A2 qui sont le plus vendues. Sur la dernière marche du podium, c'est un roadster. Heureusement pour la diversité de ce classement, ce n'est pas une japonaise et c'est un néo-rétro. Et en plus, ce sont 2 motos. Les Twin 650 de Royal Enfield, Interceptor et Continental GT. Des motos qui ont conservé l'esprit d'antan, la beauté dans la simplicité. La classe quoi. En 2e position, c'est une icône, l'idole d'une génération. Le destrier qui aura mis le pied à l'étrier des milliers de motards affamés de bitume et de sensations. La MT-07 incarne tellement les A2 que Yamaha vend 80% de ce bicylindre en version bridée. D'ailleurs, la version 2021 est à retrouver en essai sur la chaîne. Mais si la MT-07 n'est pas la reine des A2, quelle est donc la bécane numéro 1 ? Ah, bah vous allez rire, c'est un scooter. C'est le T-Max 560, le véhicule A2 le plus vendu. On l'adore ou on le déteste, le T-Max c'est le chaînon manquant entre moto et scooter. Peut-être même une moto qui s'ignore. Voilà, c'était notre classement des véhicules A2 les plus vendus. Maintenant, va falloir expliquer au Bleu Beat qu'il n'y a pas que les roadsters et les scooters dans la vie. Et vous, c'était quoi votre première moto ? Dites-le nous en commentaire et surtout, abonnez-vous !